Nous, dans l'after, on a décidé de ne pas vous parler du fond de cette enquête parce que finalement, on voit pas de preuves, on n'a pas d'enregistrement, on n'a pas de lettres, on n'a pas de documents officiels. Mais par contre, ça vaut le coup d'être décrypté sous un autre angle qui va intéresser nos afteriens, qui sont des lecteurs des journaux de foot, de l'équipe, de France Foot. Peut-être juste avant que tu parles de ça, juste un mot quand même, parce que moi je l'ai lu aussi, je m'attendais à en plus, tu sais, quand la couverture est noire, je sais pas pourquoi, ça me fait encore plus peur. Déjà j'avais peur avant, moi, du Qatar. Après tout ce que je lis à droite à gauche, là, il faut vraiment avoir peur. Donc là, tout le monde a peur, c'est bizarre. Avec les gens connaissent pas, c'est ça. Avec la couverture noire, je te dis pas, là, j'ai cru que c'était fini, qu'on n'était pas loin du bout. Et donc je lis, ok, d'accord. Donc la belle affaire, on aurait en gros tenté de corrompre des mecs qui allaient voter pour la Coupe du Monde, ou plus que tenter, carrément, ils ont reçu de l'oseille pour voter dans un sens. Pourquoi pas ? Non, mais pourquoi pas ? C'est juste comme ça que sont attribués les JO et les Coupes du Monde depuis toujours. Oui, on se rappelle Alors, du certes, scandale à Stockley City, voilà, mais il y en a eu pour tous. Pour tous. Donc c'est vrai, c'est peut-être cynique ce que je dis, et c'est pas parce que tout le monde le fait qu'il faut le faire. Sauf que les Qatar, ils sont pas plus cons que les autres, ils se sont lancés dans le système, ils ont bien vu que ça marchait que comme ça. Oui, j'ai même l'impression qu'il y a quelques chantiers en région parisienne qui s'attribuent de cette façon-là, donc c'est malheureux, hein, mais je crois. Et puis alors quand on sait comment ça fonctionne, la FIFA, Gilbert, et tu le sais mieux que moi, dans tous les pays, les mecs qui votent, qui sont des mecs inconnus, combien d'affaires ont été révélées par des livres, des types à qui tu donnes une valise, à qui ça change la vie et qui vont pas la refuser, parce que c'est toute la nature humaine, avec des gens, avec des cultures différentes. Tu peux rappeler qu'il y a certains pays ultra développés où il y a aussi eu de récents scandales retentissants. Rappelez-vous de l'affaire de Salt Lake City, où là aussi il y avait eu comment a fait Anthony Chaman, et pourquoi c'était les États-Unis et les JO d'Atlanta avec Coca-Cola, c'est pas Coca qui a acheté les JO en 96. Enfin oui, mais encore une fois, là, on peut te dire, ouais, mais alors, c'est pas parce que les autres, c'est pas ceci. Oui, ok, mais faut me dire à quelle heure, c'est à quelle heure qu'on se réunit pour changer le monde et la nature humaine, quoi, parce que on va essayer de venir, quoi. Mais j'ai bien l'impression que, à part une pointe de cynisme, je vois pas ce qu'on peut opposer à ça. Après, il y a l'autre argument, c'est vas-y, encore un mot et après tu le dis, je te promets. Après, on l'a peut-être donné aussi à un pays qui était peut-être un des seuls à pouvoir assumer l'organisation d'une Coupe du Monde actuellement avec la crise. Il y avait peut-être les États-Unis. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme possible pays ? Peut-être l'Australie, qui d'ailleurs pour avoir les JO de Sydney, quelques affaires avaient été également. Pour le faire également, ils ont été choisis. Ils vont le faire. La Russie, ils vont l'organiser aussi. Donc voilà, il y a combien de pays qui ont été à la rue derrière l'organisation de grandes manifestations internationales parce que finalement vous ne pouvez pas assumer, ou avec des déficits colossaux. En plus, attends, moi tu te souviens, je dis ça alors que j'ai dit ici que si ça allait au Qatar, j'arrêtais ma carrière en 2022, 2020. Tu seras déjà très vieux en 2022. C'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ça que je prenais pas beaucoup de risques. Et que je trouvais pas ça bien que ça se fasse dans un pays de pas tradition de foot. Oui, c'est peut-être un peu conservateur comme vision. Mais bon, ça a été fait en Japon, en Corée. Ouais, c'est sûr, je préfère quand c'est au Brésil, en Argentine, dans les pays de foot. Mais bon, après tout, si d'autres pays doivent découvrir le foot, qu'on aille là-bas, quoi. Alors, je vous raconte maintenant l'envers du décor. Vous savez que France Football avait avant, on va dire, la propriété du Ballon d'Or qu'il a lancé, qui est devenu un événement important dans le monde du foot. On aime, on n'aime pas, enfin c'était comme ça. Et France Football a été sollicité par la FIFA pour en faire un événement encore plus important, FIFA France Football. Donc une sorte de joint venture a été mise en place entre la FIFA et France Foot. Or, il s'avère ce qui rendait encore plus dingue les attaques pour la FIFA, parce que c'est comme si tu attaques ton pote, quoi. J'y arrive. Ouais. Et en fait, il se trouve que sur notamment la dernière remise du Ballon d'Or, France Football n'a pas du tout été content de la façon dont la FIFA l'a traité. C'est-à-dire qu'on considère à France Foot que aujourd'hui ne compte pas plus que d'autres médias, et que le Ballon d'Or qui était le Ballon d'Or France Foot n'est plus qu'aujourd'hui un Ballon d'Or FIFA, et que les termes du contrat avec la FIFA ne sont pas respectés. Et en fait, là, cette attaque, ce scud envoyé à la FIFA, et pourquoi ce ne serait pas simplement la réponse de France Football à la FIFA, une sorte de règlement de compte par rapport au Ballon d'Or? On peut aussi l'interpréter comme ça. Et moi, je me pose une autre question. France Football, qui vend aux fans de foot, aux supporters, France Football a conscience quand même que le Qatar, dans une certaine mesure, a sauvé le football français, parce que sans l'arrivée de beIN Sport, chaîne qatari, qui a de fait automatiquement augmenté substantiellement ce qu'on attendait des derniers droits télé, et également remis à flot le PSG, relancé le PSG complètement,
Attendez, le Qatar, il faut le dire comme c'est, le Qatar a sauvé le football français sur ces derniers mois. Mais ça n'empêche pas non plus de critiquer. Non, mais ça n'empêche pas. Non, mais attends, Gilbert. Moi, ça m'étonne. Non, mais alors après, ça empêche pas. Sachant que c'était en plus un journal qui est en grande difficulté économique aujourd'hui. Parce que c'est vrai que derrière ce dossier, il y a beaucoup d'autres angoisses. Moi, j'ai été très surpris de voir que le JT de TF1 ce soir, que celui d'M6 ont consacré un petit sujet à cet article de France Football. Ça arrive quand même très très rarement que les JT parlent de France Foot. Pour parler de ça, pour dire quoi au fond, rapidement dans le petit sujet, qu'ils avaient peut-être acheté la Coupe du Monde. Donc on en revient à ce qu'on disait précédemment, là le scoop. Mais pourquoi ? La question qui se pose, c'est pourquoi d'un coup les JT se mettent à dire le Qatar a acheté la Coupe du Monde ? Parce que ce qu'il y a de sous-jacent à tout ça, c'est la crainte actuelle et ce vieux fantasme que le Qatar est en train d'acheter la France. C'est vrai que le Qatar a des parts dans énormément d'entreprises du CAC 40, ils ont acheté plein de bâtiments dans Paris. Ils investissent dans les banlieues aussi. Dans l'immobilier. Et c'est vrai qu'il y a tout un fantasme qui s'articule autour de acheter des dizaines de PME grecques aujourd'hui, les Qataris. Et le Qatar est un pays historiquement très lié à la France. Pas que la France de Sarko, mais tous les gouvernements récents de gauche ou de droite. Encore Hollande, l'une des premières personnalités qu'il a reçues après son élection, c'était à la mi-août. C'est le prince du Qatar qui était à l'Élysée pour donc continuer à faire des affaires. Après, derrière, je pense qu'on n'est pas plus bête que les autres. On lit tous les articles du Qatar qui peuvent financer des réseaux terroristes. Il y a énormément de fantasmes alimentés autour du Qatar, des choses vraies, des choses moins vraies. Mais voilà, il y a tellement à dire dans ces cas-là, quoi. Il faut parler de la politique américaine en Afghanistan. On n'a pas terminé, quoi, d'analyser la géopolitique.